Bonjour à tous et à toutes. Alors, la pâte de mes sablés, donc 500 g de farine. Donc une pâte très facile à travailler, très simple, et c'est toujours apprécié de tout le monde, les petits sablés. Donc là, on va leur donner plusieurs figurines, puisque c'est un peu les sablés de Noël. On ne va pas les décorer dans cette recette, mais on peut les décorer, bien évidemment. Je mets donc 500 g de farine, 250 g de sucre. Un bon sablé, c'est très sucré. Je mets 250 g de beurre également. Beurre pas trop dur, vous le sortez une petite demi-heure avant. Donc c'est très simple, on met tout dans la cuve, on n'hésite pas. On met un œuf, un deuxième œuf, et ensuite on va mettre une pincée de sel, et on va mettre le zeste de 2 oranges, le zeste complet de 2 oranges. Voilà. Donc, vous voyez, on râpe bien les zestes, on essaie de les trouver bio, et donc 2 citrons. Et ensuite, vous allez presser un bon demi-citron, voilà, hop, et vous mettez le jus d'un bon demi-citron. Voilà, et je vous assure qu'ils sont bien parfumés, c'est parfait. Voilà, là ils sont nickel, on va les mettre à tourner. Donc on y va, jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène, que le beurre soit bien fondu. On n'hésite pas à décoller un petit peu la pâte, si jamais ça accroche pas tout de suite. Vous voyez avec le beurre, parce que c'est quand même très beurré et très sucré, les sablés c'est comme ça que c'est bon. Et ensuite, je vais les mettre au frigo au moins 2 heures. Donc là, je les ai laissés même 6 heures avant de les refaire. Mais vous pouvez les laisser toute la nuit ou une journée entière, il n'y a pas de problème. Donc je prends le papier film, je mets dans mon papier film directement ma pâte, et ensuite, je la mets au frigo. Donc là, je coupe, vous voyez, je la récupère. Donc vous la mettez au moins 2 heures au frais pour que le beurre redurcisse et soit facile à travailler. Donc là, je vais l'étaler. Donc je vais faire un demi-centimètre d'épaisseur à peu près. Guère plus. Donc j'étale, je la retourne, je reforme si ça se défolle un peu, parce que c'est une pâte qui tient bien quand même, mais qui peut être fragile un petit peu si on la force un peu trop. Donc on farine, voilà. Et ensuite vous achetez des emporte-pièces. Vous avez des emporte-pièces ronds, vous prenez des ronds, si vous la mangez comme ça. Mais sinon, vous leur donnez une petite forme. On va leur donner des formes de sapin, d'étoiles, tout ça. Voilà, des petites cloches, vous voyez. Donc je mets tous mes emporte-pièces directement dans la pâte. J'essaie de les serrer pour garder le maximum de pâte, voilà. Petite étoile. Le petit bonhomme pain d'épices, toujours obligatoirement dedans. Les petites bottes, les petites chaussettes. Voilà, donc après vous prenez un papier, une plaque, une papier de cuisson. Hop, et vous les mettez dessus. Vous chauffez votre four à 180 degrés pendant ce temps-là. Voilà, 180 degrés. Et vous remplissez la pâte. Alors bien sûr, quand votre pâte, vous avez fini, vous récupérez tout le surplus de pâte, et hop, vous le réétalez de suite. Vous retravaillez avec la main, vite fait, votre pâte, et vous réétalez pour refaire encore des nouveaux motifs. Donc l'avantage, c'est qu'avec 500 g de farine au départ, on en fait quand même pas mal. On en fait bien une quarantaine, cinquantaine de figurines sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une pâte facile à travailler, un bon demi-centimètre. Vous pouvez faire beaucoup plus épais. Moi, je les ai fait fins, mais vous pouvez faire plus épais. Voilà. Et au bout de 15-20 minutes de cuisson, dès qu'ils colorent un petit peu, vous les enlevez et c'est prêt. Voilà, merci à vous.